Bon, d'abord, si vous voulez aider des gens qui se battent, mais les gens sont en train de s'organiser. Hein. Achetez d'abord ce que nous écrivons parce que ça vous permet d'abord de lire autre chose que ce que vous avez toujours lu jusqu'ici. Bon, nous avons des écoles, nous avons ouvert nos propres écoles. Ce n'est pas que nous racontions des histoires dans ces écoles-là. Nous essayons de restituer la vérité pour que nous ne continuions plus à vivre n'importe comment avec cette névrose dans la tête. Et dans ces écoles-là, et j'aurais répondu à votre question, je vous invite à être des Africains. Il faut que vous vous imprégniez du fait que vous êtes des Africains. Parce que c'est une question d'enjeu majeur. Je ne veux pas entendre parler de Congolais, de RDC, ni de Congolais de Sassou Nguesso. Vous êtes des Africains. Si vous ne vous imprégnez pas de la réalité que vous êtes des Africains, vous allez disparaître. Ça, je vous le donne en mille. Parce que nous sommes entrés dans une phase d'états continentaux. Qu'est-ce que vous voulez que le Gabon, avec 1 200 000 habitants, fasse devant la Chine? Quel est le soi-disant État africain qui peut tenir tête à la Chine quand elle viendra? Et les gens jouent dessus. Ils n'arrêtent pas. Le tribalisme. Oh, vous êtes très différents, machin truc. Bon, je rappelle que nous venons de la vallée du Nil. Tous les Africains qui sont en Afrique aujourd'hui viennent de la vallée du Nil. Ce n'est même pas les intellectuels qui le disent, c'est les griots initiés de l'Afrique qui le disent, qui l'ont dit depuis des années. Tous les peuples, ce qu'on appelle les peuples africains, c'est un seul peuple. La langue africaine que vous parlez aujourd'hui, c'est l'égyptien ancien. Nous, on a des linguistes, nous faisons de la linguistique comparée avec le copte. Nous sommes en train de traduire toutes ces langues aujourd'hui et vous comprendrez que, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand un peuple se déplace, une partie de son groupe se déplace, la langue change. Il change avec la langue. Les Américains sont des Africains. Ce doit être clair. Et ce doit être, quand je le dis, c'est quelque chose de subconscient, mais ça veut dire que vous devez vivre avec ça. Sinon, les surprises que nous réserve le monde, je ne peux pas vous le dire. Vous êtes encore très jeune pour souffrir. Parce que, vous savez, quand j'ai rencontré ces femmes-là, des femmes qui venaient, beaucoup venaient de la RDC, je leur ai dit, qui vous a reçu à l'aéroport? Ils m'ont dit, mais les Américains? J'ai dit, mais pas du tout. Pas du tout. C'est les Européens qui vous ont reçu à l'aéroport. Il dit, non, mais comment? C'est les douaniers là, c'est les Américains. Il dit, non. Les Américains, ils sont dans les tipis là, dans les réserves. C'est ce que vous serez dans quelques années. Ah oui, mais c'est vrai, mais vous avez raison, hein? Je dis, voilà. Les images qu'on dit, vous voyez, les habitants de ce pays, vous ne les voyez plus. Et c'est ce qui va se passer avec l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus riche, le plus convié. Tout le monde veut aller là-bas. Les Européens ont compris maintenant, ils ont passé un accord avec la Chine. Puis que nous nous taper dedans, entendons-nous. Les Africains sont faibles. C'est pour ça que nos compatriotes qui sont partis doivent revenir. Obama a commencé à dire maintenant, laissez les Africains tranquilles, vous les avez déjà tellement pillés. Il faut les laisser tranquilles. Et lui-même, si vous savez les problèmes qu'il a. Bon. Maintenant, vous savez, quand vous voulez le Dahomey, le Dahomey, on parle du Dahomey. Je peux vous dire ce que le roi d'Alada répondait aux négriers au XVe siècle. Il leur disait que si vous venez avec vos bateaux négriers ici, ben il les brûlait. Et les capitaines se plaignaient au Portugal que le roi du Dahomey attrape le bateau, les brûle. Les négriers. Alors, je vous ai dit que il n'y a pas de génération spontanée. Si vous voyez après, parce que regardez l'histoire dont vous parlez, le Dahomey était une terre d'esclavage. Il n'y a pas que le Dahomey. Ça commence quand? On vous dit en 1700, on vendait les gens au Dahomey. Ça n'a pas commencé en 1700. Les razzias ont commencé en 1400. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Voilà. Vous retrouvez cette résistance. Il y a la plus grande spécialiste de la terre négrière, c'est une Allemande qui s'appelle Béatrice Enze. Mais ces gens n'en sont pas logiques. Elle-même constate un truc, elle dit, mais je ne comprends pas. Il y a une résistance incroyable à l'esclavage au XVe siècle. Et puis au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, il y a l'esclavage partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Si quelqu'un m'a vaincu par les armes, ne me dis pas que j'étais d'accord avec lui. Donc on a imposé la traite négrière. Les rois africains là que vous voyez les doigts d'Abomey. D'ailleurs, Abomey c'est quoi? Le nom d'Abomey n'existe même pas. Abomey c'est le nom d'un Portugais, un capitaine. Il s'appelle Jean de Ayuda. Ouida, pardon. Ouida n'existe pas. Jean-Baptiste de Ayuda, c'est lui qui a baptisé la ville de Ouida, qui est la plus grande ville négrière de tout le temps. Donc vous voyez comment ces gens-là se jouent de nous. Ça veut dire que nous, on arrive, on trouve une histoire que les gens ont déjà tissée. C'est ce qu'on a. Peut-être que vous n'étiez pas là tout à l'heure. J'ai parlé du phénomène dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les femmes noires indivisibles, elles se défrisent les cheveux. Les Américains racontent. C'est quand vous voyez quand les Américains racontent quand les femmes noires sont arrivées aux États-Unis, mais elles avaient une façon de se coiffer. Mais ils n'osaient même pas se défriser les cheveux. La première chose qui a commencé d'abord à briser les femmes noires, c'est que premièrement, une femme noire ne pouvait pas avoir des relations sexuelles avec un blanc. Pas par racisme, pour des raisons religieuses. Les noirs, les blancs n'étant pas circoncis, une femme noire ne pouvait pas avoir de relation avec un blanc. Donc, les blancs ont commencé à les violer. Mais dans un premier temps, quand on violait une femme noire, elle se suicidait. Or, chez les noirs, le suicide est proscrit. Parce que les noirs partent du principe que Dieu a fabriqué l'homme à son image. Donc, si vous vous tuez, c'est que vous avez tué Dieu. La religion chrétienne l'a récupéré par la suite. Dans le temps, ici, celui qui se suicidait, on n'admettait pas son corps à l'église. Maintenant, comme on paye, tout le monde y va. Vous pouvez même tuer 2 fois. Si vous payez 10 euros, allez, le prêtre prend. Après, chez les Noirs, c'est la femme qui organise la société. L'Afrique de nos mères, c'est pas celle de maintenant. D'ailleurs, nous portons le nom de nos mères. Tous les Africains portent le nom de leur mère. Parce que c'était le matriarcat. Et ça, c'est des trucs très profonds. C'est des séminaires entiers pour vous dire pourquoi les Africains portent le nom de leur mère. En Afrique, même un bébé, une fille, même un homme de 70 ans, il appelle tout maman. Ma tribu, non. Ma tribu, nous sommes des patriarcats. Oui, on en reparlera quand on reverra l'histoire. Bon, ta tribu, depuis que moi aussi je suis patriarcat, moi aussi on est patriarcat aujourd'hui. Bon, donc, qu'est-ce que c'est fait? La femme a commencé à organiser la société. Et le maître blanc l'a compris très vite. Quand la femme lui cédait, il y a quelques petits avantages dans la famille. C'est comme ça que petit à petit, on a amené la femme noire à la folie. Ce qu'on appelle les peaux sauvées, peaux chapées. Donc maintenant, plus l'enfant avait la peau claire, on a commencé à opposer petit à petit les noirs dans les plantations. Il a la peau claire, il travaille moins. Celui qui a la peau, on appelle les Congos, celui qui est noir comme toi et moi, de tout de suite à la plantation de coton. Donc on a commencé à créer là-dedans des divisions. Et de deux, on pourchassait toutes les sociétés secrètes africaines qu'il y avait dedans. Parce que les sociétés secrètes, là aussi, c'est ça qui a fait que l'Afrique s'est effondrée totalement. Parce que l'Afrique avait un système d'enseignement qui était fondé sur les sociétés secrètes, qui avaient la connaissance scientifique et tout. On a arrêté tous ces gens-là, on les a amenés, la plupart d'entre eux, la société s'est effondrée. C'est pas pour rien que l'Afrique a, les Noirs aux États-Unis ont remis tellement, ils ont fait tellement d'inventions que, je crois qu'il y a, si vous regardez le site de la présidente de la République américaine, je crois qu'ils ont inventé 44 000 brevets qu'ils ont déposés. Les feux rouges là, c'est un noir qui les a inventés. Le système de passer du chenal, c'est un noir qui l'a inventé. Le système de chauffage de machin nucléaire là, civil là, c'est Nicolo, c'est un noir qui l'a inventé. Les machins, les cabinets dans les trains, c'est une noire les meubles qu'on emboîte là, c'est une femme noire qui les a inventés. L'horloge parlante, c'est une noire qui l'a inventé, Boubeker. Donc ils ont déposé tellement de brevets qu'un jour un Américain a saisi la cour de justice. Il a dit que les noirs ne peuvent plus déposer des brevets d'invention. Ce n'est pas des citoyens, c'est des esclaves. Voilà. Donc, voilà toute cette connaissance qui était partie. Mais on ne vous le dira jamais. La lumière, là, on dit c'est Edison. Non, mais c'est Latimer. C'est Latimer qui a eu le fil de carbone. C'est lui qui c'est un nègre. Le sucre à morceaux, c'est un nègre qui l'a inventé.
Les stylos, le machin, le stylo, c'est Noir qui l'a inventé. Donc c'est toutes ces connaissances que ces gens ont amenées d'Afrique, puisque ça, ils viennent de l'Égypte. Nous venons de l'Égypte. Pourquoi nous n'inventons pas en Afrique? Mais parce qu'on est opprimé. Il y a un jeune là qui a en Côte d'Ivoire, il avait maîtrisé la loi de Charcot. Il allait dans la forêt tout le temps. Et puis un jour là, on a suivi. La loi de Charcot, c'est quoi? C'est la loi de la gravitation. Il soulevait les engins. Mais on a dit qu'il est sorcier. C'est un sorcier. Tout de suite, l'ambassadeur des États-Unis a entendu ça. Il a dit, venez, laissez-nous le tuer. Il a envoyé la NASA. Bon. Donc, l'histoire que nous vivons aujourd'hui, la société que nous vivons aujourd'hui, la société africaine, ce n'est pas notre société originelle. Ce n'est pas notre société. C'est comme quelqu'un qui vit dans une société arabe, qui dit que lui, c'est comme ça qu'il a tout vécu. C'est faux. Mais c'est qu'on nous a donné des complexes. Bon, les Ibn Kital. Pourquoi les Africains se réclament de l'islam? Ils croient que, on dit les peuples du livre, ils ne veulent pas qu'on leur rappelle l'époque sabéenne. Regardez un peu le Soudan. Le Soudan était l'une des villes les plus puissantes. C'est là qu'on a inventé pratiquement l'industrie de la chirurgie. Comment? La métallurgie. La Nubie. Et la Nubie était dirigée par des femmes, une lignée de femmes, on les appelle les Candaces. Ils ont battu Marc Aurèle, l'armée romaine qui terrorisait le monde. Quand elle a voulu entrer en Afrique, la femme Candace leur a dit que ce n'est même pas la peine d'essayer. Marc Aurèle a ri. Elle lui a dit, ce n'est même pas la peine d'essayer. Tu ne passeras pas ici. Comme il avait terrorisé tous les peuples, bon, il a essayé. Mais les chevaux nageaient comme... voilà. Il a Candace taillé en morceaux. Donc faites très attention, les Africains, là, avec vos histoires de maintenant. L'Afrique n'est plus elle-même. L'Afrique n'est plus elle-même. L'Afrique avait la même tradition. Même les pharaons d'Égypte, ils régnaient grâce à leurs femmes. La plupart du temps. Mais ça, vous ne le savez pas. Il n'y a pas de système en Afrique qui soit patriarcal. Il n'y en a pas. C'est les musulmans et les chrétiens qui nous ont apporté ce système-là. C'est toujours la femme qui a été au centre de l'Afrique. C'est la femme. Alors, si toi tu es du système patriarcal, qui est-ce qui maudit les gens dans ta tribu, comme tu l'appelles? Qui maudit les gens là-bas? Est-ce qu'un homme peut maudire quelqu'un? Bon, c'est la femme qui maudit, bien sûr. Et tu sais pourquoi la femme, c'est elle qui fait la cuisine? Contrairement à ce que croient les Européens. Parce qu'on part du principe que la femme est le seul être pur qui ne pourra jamais empoisonner la nourriture. Alors les Européens croient, les femmes sont là, elles triment dans la cuisine, et nous aussi. Oh, voilà!